prendre 2 secondes pour remercier mon professeur de Women Writers à l'université qui ne s'est pas présenté au cours cet après-midi et que c'est grâce à elle aujourd'hui que j'ai du temps pour vous filmer mes favoris du mois de février. Et en même temps, j'espère sincèrement que ça va être la dernière fois que je vais brûler une chandelle d'hiver parce que aujourd'hui il fait à peu près 10 degrés dehors, c'est comme tellement encourageant là, pour vrai. Je suis revenue de l'école, j'étais dans l'autobus puis j'avais trop chaud avec mon manteau. Donc c'est vraiment super encourageant, moi qui adore vraiment le printemps. C'est vraiment, avec l'automne, je pense que c'est mes saisons préférées parce qu'il fait pas trop chaud, pas trop froid, c'est vraiment parfait. Aujourd'hui les filles, je ne peux vraiment pas vous dire à quel point je suis tellement heureuse là, pour vrai, je me sens vraiment bien de m'asseoir puis de vous parler. La dernière fois que j'ai filmé une vidéo, c'était le jour de la Saint-Valentin. Peut-être que vous le remarquez pas vraiment parce que dans le fond, souvent ce que je fais, vu que j'ai pas beaucoup de temps, c'est que je filme vraiment plusieurs vidéos puis je les mets comme aux 2-3 jours là. Fait que c'est pour ça que vous avez peut-être l'impression que je suis là pareil. Mais moi, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas filmé puis sérieusement là, quand ça me manque autant, je réalise que pour vrai, j'aime vraiment ça. Donc c'est ça, aujourd'hui encore une fois, j'ai du temps grâce à mon cours, à mon prof qui s'est pas présenté au cours. Mais donc c'est ça, je suis revenue de bonne heure, fait que j'ai pu vraiment comme sérieusement, j'ai juste retouché mon maquillage puis je suis venue m'asseoir direct. Je m'ennuyais vraiment trop de vous. Donc encore une fois aujourd'hui, je vais vous filmer plusieurs vidéos. Je m'excuse là, je sais que c'est comme un peu plate là pour vous, comme que je veux pas que ça ait l'air comme botché là, que je m'assois puis je filme toutes mes vidéos du mois, si on peut dire ça, mais pas vraiment, mais tu sais, c'est juste parce que je suis tellement occupée avec l'école que pour vrai, j'aime mieux comme filmer la même journée, puis bien le faire que comme filmer à la botche, comme une fois par semaine. Donc voilà, j'espère que ça vous dérange pas trop et que vous allez m'aimer pareil. Ce que j'aimerais vous dire pour le mois de février, c'est que ça a vraiment été un gros mois au niveau des favoris. Il a fallu vraiment que je sélectionne et j'avais vraiment comme hâte de vous parler. J'ai vraiment de tout là, j'ai du thé, j'ai du maquillage, j'ai du produit pour les cheveux, j'ai des youtubeurs, j'ai vraiment tout, ok? Fait que je vais commencer tout de suite parce que sinon ça va vraiment être trop long. Un de mes premiers favoris, c'est ma tuque ici que j'ai pris sur AliExpress. En passant, il y avait quelqu'un qui m'avait écrit à un moment donné, ça a l'air genre d'une quote genre intimidatrice. You Can't Sit With Us, mais ça vient du film Mean Girls. Fait que non, je fais vraiment pas d'intimidation. Mais c'est juste que j'aime vraiment ça comme, sérieusement, aujourd'hui mes cheveux, ça paraît peut-être pas, mais ils sont vraiment dégueux. Puis ça prend juste 2 secondes, tu mets ta tuque, puis sérieusement, mon chum aime pas faut ça quand je mets une tuque là, mais moi, en tout cas, personnellement, j'aime vraiment ça. Puis c'est vraiment fait pour les filles super comme lazy, qui veulent se lever tard, puis juste comme partir. Fait que je mets ma tuque, je pars à l'école, et voilà. Je vais commencer avec mes produits maquillage parce que je pense que c'est ce que tout le monde aime le plus. J'ai redécouvert pour le mois de février ma bébé crème de chez Maybelline. Je vous en ai déjà parlé souvent, c'est une bébé crème que j'aime vraiment beaucoup. Pendant un moment, j'avais plus utilisé la bébé crème de chez Garnier, mais je l'ai réessayée genre 2 semaines puis je trouve tellement qu'elle s'étend pas bien, je trouve tellement qu'elle se travaille pas bien. Et j'ai vraiment plus remis celle-là, je sais pas pourquoi, des fois ça vient par passe que j'ai plus le goût de porter du fond de teint, mais là ce mois-ci j'ai vraiment juste eu envie de comme rien sentir sur ma peau. J'ai repris donc ma bébé crème de chez Maybelline. Je vous dirais qu'une bébé crème, c'est sûr que la tenue, la couvrance et tout, c'est pas autant qu'un fond de teint, mais celle-là je l'aime bien parce qu'elle tient quand même relativement bien et la couvrance est quand même bonne aussi. Je vais vous présenter tout de suite mon autre produit comme pour le teint parce que vous allez voir pourquoi là. J'ai essayé la Baby Skin de chez Maybelline en fait qui est une genre de base effaceur de pores et j'avais beaucoup entendu de monde qui disait que ça pouvait être comme un genre de dupe de pharmacie de... Mon Dieu, comment ça s'appelle? Le Professional de chez Benefit et honnêtement, pour avoir essayé le Professional de Benefit, j'ai pas particulièrement remarqué de différence entre le Baby Skin et le Professional dans le sens que j'ai trouvé que la job était quand même bonne des deux. Je trouve qu'il efface vraiment bien les pores, comme souvent j'en mets sur mon front, là, puis toutes les petites ridules, ça disparaît. C'est sûr que c'est très siliconé, là, donc si vous aimez pas ça, appliquer une base comme un peu en gel siliconé, c'est sûr que vous aimerez peut-être pas ça, mais moi je l'ai vraiment beaucoup aimé, puis elle est vraiment pas chère, ça n'en prend pas beaucoup, fait que c'est sûr que ça va me durer longtemps. Donc ça c'est pas mal les deux produits que j'ai combinés ce mois-ci. La seule chose c'est que pour la Baby Skin, je peux pas vraiment comme vous dire au niveau de sa tenue qu'est-ce que ça donne parce que ça va me mener à mon prochain favori. J'ai aucune idée pourquoi là. Ben en fait je me doute un peu pourquoi là. J'ai essayé un nouveau produit et je sais pas si c'est ça ou si c'est juste le fait que ma peau
comme le climat change, je sais pas. Mais sérieusement, je trouve tellement que, genre, je produis de la graisse de face en quantité industrielle, je comprends pas, pour vrai. J'ai jamais eu la peau hyper grasse. Puis là, j'ai vraiment l'impression, pour vrai, là, que ma peau est plus juste mixte, là, ma peau est grasse, là, puis c'est vraiment désagréable. J'ai même l'impression que mes cheveux sont plus gras que d'habitude, et pourtant, je n'ai rien changé dans mon alimentation, même que je mange mieux. Pour vrai, là, je comprends juste vraiment pas. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment beaucoup utilisé mon prochain produit ce mois-ci, qui sont des lingettes absorbantes d'huile. En fait, ceux-là, c'est de la marque Up & Up, qui est la marque de Target, mais ça peut être vraiment n'importe quelle lingette. C'est sûr que ceux-là, c'était les premières que j'utilisais, puis pour vrai, je vous ai parlé de ça, je pense, cet été. Et il m'en reste encore, et j'en utilise quand même souvent. En fait, vraiment plus ces temps-ci, là. En fait, ce que c'est le principe, c'est que c'est juste une petite feuille que vous appliquez partout sur votre visage. Puis ce que ça va faire, c'est que ça va venir juste comme absorber l'excès d'huile. Et sérieusement, je ne sors plus de chez moi sans traîner ça. Parce que souvent, quand mettons, je pars à l'école le matin et je m'en vais directement travailler, je ne peux vraiment pas passer de 8h à minuit sans retoucher mon maquillage ou sans enlever l'huile. Même que c'est rendu que je traîne ma poudre comme compacte avec moi parce que je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais ma peau capote bien raide. Et là, j'essaie vraiment de trouver c'est quoi qui fait en sorte que comme ma peau est vraiment comme de plus en plus grasse. Peut-être que c'est juste le réchauffement dehors, j'ai aucune idée. Là, pour vrai, je suis vraiment en train d'analyser la situation. Donc voilà, je ne pouvais pas me passer de cette petite chose ici durant le mois. Je trouve ça tellement pratique, je trouve ça tellement ingénieux comme invention. Là, je vais vous présenter vraiment rapidement deux produits de mon Ipsy Bag de février que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous les présente vraiment rapidement parce que j'en ai déjà parlé dans mon Ipsy Bag de février. Ce sont ces deux produits-là ici. J'ai un produit blush de la marque Modèle Cosmétique, en fait, qui est juste un très beau blush. C'est celui que je porte aujourd'hui. Pour vrai, là, j'ai vraiment aimé ce blush. C'est tellement pigmenté, donc j'en ai vraiment pas besoin de beaucoup. Et c'est vraiment le blush que j'ai porté tout le mois. Et quand j'avais envie de mettre quelque chose sur mes lèvres, parce que je vous l'avoue, je porte pas du rouge à lèvres comme ça à tous les jours, même que c'est très rare que je vais vraiment oser. J'ai porté de City Color le Creamy Lip Stain. Pour vrai, je l'aime vraiment beaucoup. C'est comme un genre, moi au début je pensais que c'était un gloss, mais c'est vraiment hyper mat. J'ai vraiment adoré ce produit-là. La seule chose que je trouve, c'est qu'il pue. Je trouve vraiment qu'il sent pas bon. Mais la marque ne teste pas sur les animaux et sérieusement, comme pour avoir eu ça dans mon Ipsy Bag, là, que dans le fond ça m'est revenu comme à vraiment pas cher, je suis vraiment contente de l'avoir reçu. Dernier produit maquillage, j'ai redécouvert mon Maybelline Color Tattoo qui est dans le Taught as Taupe. Vraiment que ça fait vraiment ressortir mes yeux. Donc, si vous ne connaissez pas les Color Tattoo, sérieusement, vous devez vous procurer ces produits-là. Je sais que celui-là, c'est pas un particulièrement comme attirant, là, dans le sens qu'on le regarde comme ça, puis on peut peut-être se demander qu'est-ce qu'on pourrait faire avec. Mais moi, je l'applique vraiment tout seul sur ma paupière mobile, je mets du mascara et c'est terminé. Je trouve vraiment que ça fait ressortir mes yeux un peu plus vert jaune, puis sérieusement, j'aime vraiment ça. Je l'ai vraiment beaucoup porté ce mois-ci. Ce qui est le fun aussi avec les Color Tattoo, c'est que t'as pas besoin de mettre rien par-dessus, là, c'est juste vraiment super beau toute seule. La seule chose que j'ai trouvé par contre, c'est que j'ai vraiment besoin d'en mettre plus que les autres Color Tattoo, dans le sens qu'il tient beaucoup moins longtemps. Mais voilà, ça c'est vraiment comme un produit que j'ai redécouvert et que j'ai vraiment adoré. Si on passe maintenant aux produits soins, je veux vous parler de la solution micellaire 3 en 1 de chez Marcel. C'est la deuxième solution micellaire que j'essaie. J'avais déjà essayé celle de L'Oréal, mais j'aime vraiment plus celle-là. Vraiment faite pour les peaux sensibles et en plus, j'ai entendu dire que Marcel ne teste pas sur les animaux, donc ça c'est vraiment super. Ce que j'aime vraiment, là, je vais vous montrer le principe là, pendant que je démaquille ma main, c'est qu'il y a une petite pompe comme ça, donc le produit sort sur le coton, c'est sans dégâts et sérieusement là, ça démaquille comme un charme, c'est vraiment fou, ça démaquille vraiment bien, t'en as vraiment pas besoin de beaucoup. Mon dernier produit soin, c'est un produit pour les cheveux, c'est de Très Aimé. C'est le Perfectly Undone Waves, donc c'est un nouveau produit en fait qui est une mousse. Donc ça dit mousse marine, création ondulée pour cheveux raides ou ondulés. En fait, ce que c'est supposé faire, c'est faire un peu une espèce d'effet beachy waves. Là, avant, je veux juste vous dire, là, moi mes cheveux frisent comme frisotent un peu naturellement, mais pas comme un beau frisou, là.
Dans le sens que ça va juste comme faire des petites vagues, mais c'est pas super comme, tu sais, il y en a qui frisent vraiment bien naturel. Mais moi, c'est juste comme un petit frisou un peu tout croche. Puis il y a vraiment aucune boucle qui tient dans mes cheveux, ok? Donc c'est sûr que la tenue de ce produit-là avec moi, c'est pas vraiment, je suis pas vraiment la meilleure personne pour vous dire au niveau de la tenue qu'est-ce que ça donne. Par contre, j'ai vraiment aimé ça l'appliquer comme avant d'aller me coucher. Ce que je fais, c'est que j'en mets un petit peu sur mes cheveux. Je dors les cheveux mouillés et sérieusement, le lendemain, mes boucles sont vraiment plus définies. Et en même temps, je trouve vraiment que ça leur donne un petit effet beachy waves. C'est sûr que, comme je vous l'ai dit, je suis pas la meilleure personne pour le tester parce que mes cheveux sont assez difficiles au niveau des boucles. Mais pour vrai, là, j'ai vraiment aimé ce produit-là. Je sais que il y a un spray fixatif de cette gamme-là. En tout cas, il y a plusieurs autres produits de cette gamme-là que je vais peut-être éventuellement essayer. La dernière chose que j'aurais à vous montrer, ça serait un thé. Puis là, vous allez peut-être trouver ça bizarre parce que c'est pas un thé hyper traditionnel. D'habitude, comme je présente des thés comme assez sucrés parce que c'est les genres de thé que j'aime vraiment boire. Mais le thé que j'ai le plus bu ce mois-ci, c'est le détox biologique. Ok, là, il m'en reste vraiment pas beaucoup, mais c'est parce que, je vous le jure, j'ai vraiment bu ça à toutes les soirs avant d'aller me coucher. En fait, ça dit besoin d'un redémarrage, essayez cette formule traditionnelle, ça fonctionne pas, retournez vous coucher. J'ai trouvé ça bien cute. Dans le fond, ça a du thé vert, du sencha, du gingembre, citronnelle, baie de guénévrier avec arôme naturel de citron. Et ça sent vraiment le gingembre et le citron mélangés. Moi, je trouve que ça sent vraiment bon. Ça goûte vraiment le gingembre et le citron mélangé, mais c'est un thé que j'ai beaucoup aimé parce que j'ai souvent mal au cœur avant d'aller me coucher. Et puis, il m'a vraiment aidé à comme bien digérer et tout ça. Et je sais pas si c'est dans ma tête, mais j'ai l'impression que les soirs où que je le buvais pas, je dormais vraiment moins bien. Et puis en plus, il est quand même agréable à boire, là, pour vrai, là, il est quand même vraiment bon. Ça, c'était juste un 26 grammes parce que je voulais l'essayer, mais je vais définitivement m'en racheter un plus gros. D'ailleurs, j'ai testé la collection de printemps de Davidity. C'est le prochain vidéo que je vais vous filmer. Donc, restez à l'affût si jamais vous voulez savoir qu'est-ce que ça dit, la collection de printemps de Davidity. Juste pour vous faire un petit spoiler, elle ressemble à ça ici. Il y a 5 thés et en tout cas, on va peut-être s'en reparler durant le mois de mars si jamais j'ai des favoris à vous présenter par rapport à ça. Donc, on a terminé au niveau des produits. Maintenant, j'ai écrit dans mon agenda mes favoris parce qu'à chaque mois, j'oublie tout le temps de vous exprimer ou de vous parler de quelque chose. Fait que là, je les ai vraiment tous écrits. Mon premier favori autre, c'est un YouTuber qui est le YouTuber québécois PL Cloutier, qui est de la chaîne PL Cloutier ou plus de PL Cloutier ici sur YouTube. Ça fait longtemps que je suis abonnée à PL Cloutier pour vrai, mais c'est vraiment ce mois-ci que je l'ai découvert. J'ai écouté une vidéo une fois parce que je sais pas trop pourquoi, là, le titre m'intéressait et je suis tombée en amour avec son humour, il est tellement drôle, là. Sérieusement, ça me remonte le moral à toutes les fois que je l'écoute. Vous devez vraiment aller vous abonner à ces deux chaînes. C'est vraiment une petite perle. J'espère vraiment qu'un jour je vais avoir la chance de le rencontrer parce que pour vrai, je l'adore déjà. Et mon autre youtubeuse préférée du mois de février, c'est Alex Fashion Beauty, qui est toujours ma youtubeuse préférée québécoise. Mais pour vrai, là, il y a eu l'événement Alex Lisoitier à Sherbrooke dans le milieu du mois de février. Et c'était la deuxième fois que je la rencontrais et je trouve tellement que c'est une femme extraordinaire, là. Je la trouve tellement gentille avec ses abonnés. Elle est vraiment sweet, elle est vraiment humble. Puis pour vrai, là, elle parlait comme de sa collection, là, devant à peu près comme 70 personnes, puis elle était tellement à l'aise. En tout cas, je sais pas là, mais j'étais comme tellement fière d'elle. Pourtant, tu sais, on se connaît pas, là, mais en tout cas, j'étais vraiment super fière d'elle. Fait que voilà, ça c'est comme mon autre youtubeuse du mois, mon autre favori du mois qui est aussi l'événement Les Oitiers. J'ai eu la chance de rencontrer comme quelques youtubeuses aussi, donc Caroline de la chaîne Caroline YouTube, Caroline P sur YouTube. En tout cas, je vais vous mettre sa chaîne en barre d'infos en bas. Et Audrey-Anne Toutga aussi, Toutgoat. Je sais jamais comment prononcer son nom. Je m'excuse ma chérie. Mais que j'ai rencontré, que j'ai vraiment l'impression que c'est comme ma petite sœur. En tout cas, les deux, je les aime vraiment beaucoup. Ils habitent à Sherbrooke, puis on s'était juste jamais rencontrés. Mais tu sais, on se parlait, mais on s'était juste jamais rencontrés. Fait que c'était juste vraiment le fun. Fait que les girls, je vous aime d'amour. C'est vraiment étrange parce que ça sent vraiment trop genre Noël avec ma chandelle This the Season. Mais bon, je vais la finir comme ça. Après ça, je vais pouvoir faire plein de réserves pour l'été. Des chandelles de Bath Body Works. Oh mon Dieu, j'ai tellement hâte.
J'ai une série à vous présenter, en fait, à vous parler. C'est pas une série vraiment traditionnelle qu'on retrouve par exemple sur Netflix ou une série américaine. C'est une série qui a été faite, si je ne me trompe pas, par Arte TV. C'est la série Danse. Elle est disponible sur tout.tv. Je sais pas jusqu'à quand par exemple. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Donc c'est la série Danser ou Danse. Je pense que c'est Danser. En fait, qu'est-ce que c'est cette série-là? Ok. En fait, ils ont suivi un groupe de finissants de l'École supérieure de ballet du Québec, dans le fond, qui est comme le programme collégial. Je pense qu'il était comme 6 ou 8 étudiants, dans le fond, à graduer, et ils ont fait 4 épisodes, dans le fond, qui les suivaient, tout le processus, dans le fond, de ça ressemble à quoi les cours à l'école de danse, ça ressemble à quoi, dans le fond, essayer de se trouver un contrat, passer les auditions, la vie quotidienne d'un danseur, comme qui devient un danseur professionnel. Moi, ça m'a vraiment touchée parce que je pense que je vous l'ai dit plusieurs fois, là, mais ma soeur, c'est une danseuse, puis pas une danseuse comme professionnelle, là, mais tu sais, elle a étudié à l'École supérieure de ballet du Québec il y a plusieurs années quand elle était plus jeune. Malheureusement, elle s'est blessée, donc elle n'a pas pu continuer comme pour en faire comme une carrière. Mais elle a toujours continué à danser, puis là, présentement, elle étudie pour être prof de danse à l'université, puis je suis vraiment super fière d'elle. Et donc, le monde de la danse, ça m'a toujours épatée, ça m'a toujours émerveillée. Et ce qui est vraiment drôle, c'est qu'il y a un des danseurs dans la série que j'allais au secondaire avec, dans le fond, qui était comme un peu mon ami, là, parce que je me tenais quand même un peu avec le monde qui était dans la danse. Parce que mon école, dans le fond, secondaire à Montréal était en comme collaboration avec l'école supérieure pour que les jeunes, dans le fond, dansaient le matin puis venaient à l'école l'après-midi. C'était vraiment drôle parce qu'il y avait comme 2 garçons dans toute l'école. Puis là, moi, j'étais super contente là, parce que je les connaissais là, tu sais, en secondaire 2. Mais en tout cas, c'est vraiment drôle de voir leur parcours, c'est vraiment le fun. Et ça, c'est quelque chose que je savais déjà, mais ça m'a vraiment frappé encore plus à quel point les danseurs qui font ça de leur vie, là, les danseurs professionnels ou même les danseurs tout court, là, c'est des gens qui ont extrêmement de persévérance. Là, pour vrai, ça n'a juste pas d'allure. Je serais même pas capable de faire ça, moi, même avec toute la passion du monde. Ils ont du courage, ils ont de la discipline, ça se peut pas pour vrai. Là. Pour arriver à être un danseur professionnel, c'est extrêmement difficile. Les premières années, tu es souvent juste amateur s'il y a une troupe de danse qui veut que tu viennes essayer dans leur troupe. C'est très long avant d'avoir un contrat. Souvent, comme il faut qu'il y ait une deuxième job à côté pour pouvoir manger, puis pour pouvoir payer leurs choses, pour pouvoir faire qu'est-ce qu'ils veulent de leur vie. Fait que c'est un peu ça aussi que ça montre dans la série Danser, donc ça montre vraiment leur quotidien, puis j'ai vraiment adoré ça pour vrai, là, je l'ai écouté comme une journée, puis je pense que je l'ai même réécouté 2 fois, je pense. Mais en tout cas, ça, si vous aimez comme ce milieu-là, là, je pense que c'est vraiment un milieu à découvrir. Même si vous aimez pas particulièrement la danse, là, je pense que ça vaut vraiment la peine d'aller le regarder. Juste comme pour constater, pour s'encourager à quel point qu'il y a du monde vraiment comme persévérant et discipliné dans la vie. En tout cas, je sais que ça fait genre 8 fois que je le dis, mais en tout cas, ça m'épate à toutes les fois. Là, j'espère que j'ai rien oublié. J'ai quand même lu beaucoup de livres pour l'école et pour ma vie personnelle depuis le début de l'année. Ben beaucoup. En fait, mon objectif, c'était d'arriver à la fin de 2015 d'avoir lu 50 livres. On va se le dire, entre girls, je suis vraiment pas proche d'arriver à mon but. Mais en tout cas, il y a plusieurs livres que j'ai lus et ce que je vais faire au lieu comme... c'est sûr que si j'ai un livre qui est vraiment ressorti, que je veux absolument vous parler, je peux vous en parler dans mes favoris du mois. Mais ce que je vais faire en fait, c'est que je vais faire une vidéo lecture du moment. Peut-être pas aujourd'hui, là, parce que là vous allez être écœurés de me voir la face de même, là, mais... pour vous parler dans le fond des livres que j'ai lus mettons dans les 2-3 derniers mois, je vais essayer comme de faire ça assez régulièrement pour pas que ça fasse des trop longues vidéos, mais en tout cas c'est comme ça, si jamais vous la lecture ça vous intéresse, ben comme ça vous pourrez voir mes suggestions lecture et les livres si je les ai aimés ou pas. Je vais vous parler de mes chansons préférées. Ce mois-ci j'ai vraiment beaucoup écouté de musique classique et c'est vraiment bizarre parce que j'en parle jamais, mais j'aime vraiment beaucoup la musique classique. Il y a une chanson de Tchaïkovski, ok, puis je l'ai downloadée, je l'écoute vraiment non-stop, ok. Je sais pas c'est quoi qu'il y a dans cette chanson, ben en fait c'est pas une chanson, mais je sais pas c'est quoi qu'il y a dans cette musique-là, mais à toutes les fois que je l'écoute, j'ai vraiment l'impression que la musique parle de moi, là. Là, ça fait vraiment super intense, là, ce que je suis en train de vous dire, là. Mais je vais juste vous faire écouter un petit bout, là, pour que vous puissiez voir c'est quoi, parce que des fois, la musique classique, même si
ça s'explique comme pas vraiment. Mais en tout cas, je vais juste vous faire entendre un petit bout. Puis encore une fois, toutes mes musiques, je vous mets ça dans la barre en bas, comme ça, si jamais... T'es où? Ah, voilà. En tout cas, je sais que c'est pas vraiment traditionnel pour une YouTuber de vous parler de musique classique, mais en tout cas, je pense que s'il y a une musique que j'ai le plus écoutée durant le mois de février, c'est vraiment celle-là. Et l'autre musique, et l'autre chanson, en fait, c'est comme un refavori, là. Ça fait même pas 2 mois que je vous ai parlé de cette chanson-là, mais c'est la chanson Still My Girl de One Direction. Pour vrai, j'ai vraiment juste écouté ça aussi, là. Surtout le vidéoclip me rend tellement de bonne humeur, vous savez même pas, c'est fou. À toutes les fois, je suis triste, je peux écouter ce vidéoclip-là, puis j'ai le goût d'aller danser dans les montagnes avec Harry. Donc, je pense que c'est tout pour mes favoris. Je pense que ça a été assez long comme ça. Je vais tout de suite me mettre à filmer mes autres vidéos. Mais merci beaucoup d'avoir écouté mon vidéo de favoris. Je vous embrasse vraiment fort. Puis nous, on va se voir la prochaine fois. Bye!